Il a suffi d'un cri pour arrêter le temps. Un gamin des rues, un plat de soupe et un secret que personne n'aurait dû entendre. Ce jour-là, dans l'un des cafés les plus élégants de la ville, tout a basculé. Au cœur du centre historique, niché entre des arcades de pierre et des fontaines chantantes, le café Montclar accueillait chaque midi les visages les plus puissants de la ville. Costumes 3 pièces, rires feutrés, couverts en argent, tout respirait l'élite, la réussite, le raffinement. À une table centrale près du jardin intérieur était installé Charles Derville. 75 ans, silhouette droite malgré l'âge, une réputation forgée dans l'acier et la finance. Il n'avait pas bâti un empire, il l'avait conquis. Chaque centimètre de sa posture inspirait le respect ou la peur, selon le camp où l'on se trouvait. Face à lui, sa jeune épouse, Clara, resplendissante dans une robe bordeaux. Tout en elle paraissait parfait. Maquillage soigné, cheveux tirés en chignon, bijoux discrets mais hors de prix. Mais son regard restait ailleurs, posé non sur son mari, mais sur son téléphone. Non loin, adossé aux grilles du jardin, un garçon observait la scène. Il s'appelait Idriss. 13 ans, sans toit, sans repère, mais avec des yeux que la rue avait aiguisés. Son t-shirt trop large et ses baskets trouées contrastaient violemment avec le luxe qui l'entourait. Mais ce jour-là, quelque chose allait changer. Idriss ne savait pas vraiment pourquoi il fixait cette table. Peut-être la faim, peut-être la fatigue, ou peut-être une intuition. Il vit Clara glisser sa main dans son sac à main. Une toute petite fiole qu'elle ouvrit avec une précision presque professionnelle. D'un geste discret, elle versa quelques gouttes dans la soupe fumante posée devant Charles. Le liquide disparut aussitôt, puis elle remua doucement la cuillère et sourit. Un sourire qui n'atteignait ni ses yeux, ni son âme. « Tu sais que rien ne pourra m'arrêter maintenant », murmura-t-elle. Idriss cligna des yeux. Son ventre criait toujours, mais son instinct hurla plus fort. Quelque chose n'allait pas. C'était clair, terriblement clair. Le cœur battant, les jambes en coton, il fit ce que personne n'aurait jamais osé. Il franchit la grille, avança lentement vers la table. Tous les regards glissaient sur lui sans le voir. Un gamin de la rue, ça ne compte pas. Mais juste au moment où Charles porta la cuillère à ses lèvres. « Ne mangez pas ça !» Le cri claqua dans l'air comme une gifle. Les conversations s'éteignirent. Une fourchette tomba. Un silence brutal écrasa le café. Charles s'immobilisa, la cuillère suspendue. Ses yeux croisèrent ceux du garçon. Clara, elle, se redressa brusquement. « Qu'as-tu dit ?» siffla-t-elle. Idriss tremblait, mais sa voix ne faiblit pas. « Elle a mis quelque chose dans votre soupe. Je l'ai vu. Elle a versé un produit dedans. » Un murmure parcourut les tables. Des têtes se tournaient, des téléphones se levaient. Clara éclata d'un rire glacial. « N'importe quoi! Qui l'a laissé entrer ici? Il ment. Il veut juste de l'argent ou de la nourriture. » Mais Idriss ne recula pas. Il fit un pas de plus. « Vous pouvez sentir la soupe si vous ne me croyez pas, ou faites-la tester, mais ne mangez pas. » Charles posa lentement sa cuillère. Son regard était devenu froid, dur, précis. « Clara, dis-moi ce qu'il raconte. » Elle croisa les bras, irritée. « Tu ne vas quand même pas écouter un gamin des rues, Charles. » Mais les doutes s'étaient installés. Le vieil homme leva légèrement la main. « Garçon, comment t'appelles-tu? » « Idriss. »« Et tu es sûr de ce que tu as vu? » ?»« À 100%. Elle a versé un liquide transparent pendant que vous regardiez votre téléphone. » Le visage de Charles se figea. Un poids venait de tomber sur ses épaules. Mais au fond, il savait. Il sentait que quelque chose clochait depuis longtemps. Clara, blême, serra sa pochette. Puis soudain, il tourna la tête vers le serveur, debout à l'écart, pétrifié. « Appelle la police. » Un choc parcourut l'assemblée. Clara bondit. « Quoi? Tu vas appeler les flics à cause de ce va-nu-pied? » Mais Charles ne répondit pas. Son regard ne quittait plus le bol de soupe et ses mains tremblaient. « Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. » Le serveur resta figé un instant, visiblement incapable de bouger. Le regard de Charles, lui, ne tremblait plus. Il avait retrouvé ce calme glacial qu'on lui connaissait dans les salles de conseil d'administration. Celui qui précède une tempête. Clara recula d'un pas, tentant de reprendre contenance. « Charles, c'est absurde. Tu sais que je t'aime.
Ce garçon invente tout. Mais sa voix n'avait plus la même tenue. Elle tremblait. Faiblement, mais suffisamment. Idriss, lui, se tenait toujours droit, les poings serrés, le regard ferme. Il n'était plus un simple gamin des rues. À cet instant, il incarnait quelque chose de plus fort, la conscience que personne n'écoute, mais qui refuse de se taire. Vous pouvez faire venir un médecin ou un labo, tester la soupe, mais si vous la mangez, vous ne vous réveillerez peut-être pas demain. Charles fit un signe de tête au serveur. Celui-ci s'éclipsa précipitamment vers l'intérieur du café pour appeler la police. Les clients alentour retenaient leur souffle. Certains filmaient, d'autres murmuraient. Mais tous sentaient qu'ils assistaient à une scène bien plus grave que ce que les apparences laissaient croire. Clara croisa les bras, sa mâchoire crispée. « Tu vas écouter ce gosse au lieu de moi? Moi, ta femme? » Charles la fixait. « Depuis des semaines, tu es distante. Tu caches ton téléphone. Tu annules des dîners. Et aujourd'hui, un inconnu qui n'a rien à gagner risque tout pour m'empêcher de manger? Et tu veux que je balaie ça d'un revers de main? » Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Charles se tourna lentement vers Idriss. « Tu as vu exactement ce qu'elle a fait? » Une petite fiole, comme pour des gouttes. Elle l'a ouverte discrètement, versée dans le bol, juste après que vous ayez regardé votre téléphone. Clara explosa soudainement. « Tu mens! Tu cherches juste à te faire remarquer. Qu'on te donne à manger, qu'on t'applaudisse pour ton courage bidon. » Mais au même moment, 2 agents de police franchissaient la porte du café. Un silence plus profond encore s'installa. Les 2 officiers s'approchèrent calmement. « Bonjour, nous avons été appelés. Quel est le problème ici? » Charles se leva lentement. « Ce garçon affirme que ma femme a tenté d'empoisonner mon repas. Je veux que vous examiniez ce bol. » Clara recula d'un pas. « Vous n'allez pas prendre ça au sérieux. C'est un enfant des rues. » Mais l'un des policiers s'accroupit devant la table. Il observa la soupe, la renifla légèrement, puis jeta un coup d'œil à sa collègue. « Il faut faire analyser ça. On va sceller le bol et l'envoyer au labo. » Clara commença à trembler. « C'est absurde. C'est une erreur. Ce n'est rien. » Mais son regard paniqué trahissait ce que ses mots essayaient encore de cacher. Le second agent s'approcha d'elle. « Madame, nous allons devoir vous demander de rester disponible le temps de la vérification. » Et là, quelque chose céda en elle. Clara frappa la table du plat de la main, renversant un verre d'eau. « Je ne supporte plus cette vie. Tu contrôles tout, tu décides tout. Je voulais juste une sortie. » Les mots s'étaient échappés. Trop vite, trop fort. Un frisson parcourut l'assemblée. Charles, pétrifié, la regardait comme s'il découvrait un fantôme. Les policiers échangèrent un regard. « Madame, vous venez de faire une déclaration très grave. Nous allons vous placer en garde à vue. » Clara se débattit, en larmes, insultant Charles, insultant Idriss, insultant tout ce qu'elle avait tenté de manipuler. Mais le vernis avait craqué. Et sous la façade, il n'y avait plus rien qu'un vide amer et destructeur. Idriss, lui, resta immobile, le regard vide. Il ne savait pas s'il devait fuir ou rester. Mais il n'avait pas bougé. Il avait parlé. Et cela avait tout changé. Clara fut emmenée sous les regards lourds des clients, certains figés, d'autres bouche bée. On aurait dit qu'une scène de théâtre venait de s'achever brutalement. Sauf qu'ici, c'était bien réel. Le silence, d'abord pesant, se transforma peu à peu en murmure. Les gens échangeaient des regards choqués, certains encore debout, d'autres en train de filmer en douce. Le bruit de la ville semblait s'être tu lui aussi. Charles, lui, n'avait pas bougé. Il fixait encore la soupe devant lui, comme si elle contenait toute sa vie, toute sa naïveté, tout ce qu'il avait refusé de voir. Il passa lentement une main sur son front. Puis il leva les yeux vers Idriss, toujours debout à quelques pas de là. « Assieds-toi, dit-il calmement. » Le garçon hésita, regarda autour de lui. Était-ce un piège? Un test? Mais Charles ne détourna pas les yeux. Idriss s'assit, lentement, presque à contre-cœur. « Tu m'as sauvé la vie. » Sa voix était fatiguée, mais droite. « Et je t'ai presque ignoré. » Idriss baissa les yeux. « J'ai juste vu ce que les autres n'ont pas vu. » Charles l'observa un moment, pas comme un enfant perdu dans les rues, mais comme un homme debout dans le chaos. « Pourquoi t'es intervenu? Tu aurais pu partir. Personne ne t'aurait blâmé. » Le garçon haussa les épaules. « Peut-être parce que personne d'autre ne le ferait. Peut-être,
Parce que j'en avais marre de voir les puissants écraser les autres en silence. Il n'avait pas dit ça pour briller. Il avait dit ça parce que c'était vrai. Charles se pencha légèrement, l'air grave. « As-tu un endroit où dormir ?» Idriss secoua la tête. Charles sortit son téléphone, fit un appel rapide, bref, clair. Puis, il rangea l'appareil et reposa son regard sur le garçon. « Un chauffeur arrive, il va t'emmener dans un endroit sûr ce soir, et demain, tu commenceras quelque chose de nouveau. » Le cœur d'Idriss battait plus vite. Il se méfiait. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui tende la main sans condition. « Pourquoi tu fais ça ?» Charles sourit faiblement. « Parce que tu m'as montré que parfois, ceux qu'on ignore sont ceux qui nous sauvent. Et parce que tu m'as rappelé une chose, la grandeur ne se mesure pas à la richesse, mais au courage qu'on a quand personne ne regarde. » Idriss sentit un poids glisser de ses épaules. Pas la faim, pas la peur, mais cette sensation rare, être enfin vu, reconnu, respecté. Il ne savait pas où la vie allait le mener, mais il savait que ce jour-là, sa voix avait compté. Et pour la première fois depuis très longtemps, il se sentit fort. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie et inspirante. Ton soutien compte et d'autres récits profonds arrivent.